Une simple question avant de commencer. Crois-tu que la richesse n'est qu'une question de chance ou une science que l'on peut apprendre? Si tu penses que la richesse arrive par hasard, le livre d'aujourd'hui va renverser cette idée de fond en comble. Le livre The Science of Getting Rich ou La science de la richesse de Wallace D. Wattles n'est pas un livre sur la chance ou la cupidité, mais sur de véritables lois universelles qui régissent à la prospérité et le succès. L'auteur vous dit que la richesse n'est pas un privilège pour une catégorie spécifique, mais le résultat d'une pensée organisée, d'une manière de penser positive et d'un travail ciblé. La richesse, comme il le dit, est une science comme toute autre science. Elle a des lois précises. Celui qui les comprend et les applique avec foi et clarté atteint inévitablement la richesse. Dans ce livre, vous découvrirez que la pauvreté n'est pas une fatalité et que le chemin vers la richesse commence par l'esprit avant le portefeuille. Vous apprendrez comment penser d'une certaine manière, comment utiliser le pouvoir de votre imagination pour créer des opportunités à partir de rien, et comment faire de la gratitude une force qui attire à vous l'argent, les opportunités et les bonnes personnes. L'auteur ne propose pas des théories fantaisistes, mais des étapes pratiques basées sur un principe simple. Ce à quoi vous pensez constamment, ce en quoi vous croyez profondément et vers quoi vous travaillez avec persévérance, se matérialisera dans votre réalité. Donc, si vous avez l'impression que la vie ne vous a pas donné ce que vous méritez, ou que vous êtes pris dans le cercle vicieux de la routine, préparez-vous, car ce livre réveillera en vous la capacité cachée de créer une nouvelle réalité. Dans ce résumé audio, nous plongerons ensemble dans les secrets de ce grand livre et nous apprendrons comment utiliser la loi de l'attraction de manière scientifique et pratique pour transformer nos pensées en richesse et nos rêves en réalité tangible. Et enfin, avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car ce qui suit sera un voyage profond dans le monde de la richesse mentale, spirituelle et matérielle. Commençons le voyage vers la vraie richesse, de l'intérieur vers l'extérieur. Chapitre 1er. La richesse est un droit pour tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes vivent dans l'abondance et le confort tandis que d'autres travaillent jour et nuit sans obtenir grand-chose? Dans ce chapitre, Wallace D. Wattles pose le fondement sur lequel tout le livre repose. La richesse n'est pas réservée à quelques-uns, mais c'est un droit naturel pour chaque être humain sur Terre. L'auteur commence par une idée forte. Vous avez le droit d'être riche, car si vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez pas donner au monde le meilleur de vous-même. En d'autres termes, la pauvreté ne sert personne, ni la société, ni la famille, ni vous-même. Quand vous êtes riche, vous pouvez créer davantage, aider davantage, et vivre avec plus de liberté. Mais la richesse que Wattles entend n'est pas cupide ou avide, c'est une quête équilibrée vers l'excellence. Utilisez vos capacités mentales, physiques et spirituelles de la meilleure manière possible. La richesse telle que Wattles la voit n'est pas une question de chance, d'héritage ou d'éducation. Il y a une loi qui la régit, tout comme la gravité régit les corps, et cette loi dit « Celui qui pense et agit d'une certaine manière devient riche, peu importe son lieu ou ses circonstances. » L'idée centrale ici est que le monde n'est pas pauvre parce que certains ont accumulé tout l'argent, mais parce que beaucoup trop de gens pensent de manière erronée. Ils se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas et attirent ainsi plus de manque, tandis que les riches se concentrent sur l'abondance et en attirent davantage. L'auteur vous rappelle que Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans le besoin, mais pour prospérer et exprimer sa grandeur à travers votre succès. La richesse est une forme d'adoration, car lorsque vous réalisez votre potentiel, vous honorez le Créateur qui vous a donné cette capacité. Le message de Wattles pour vous dans ce chapitre est clair. Commencez dès aujourd'hui à éliminer tout sentiment de culpabilité envers la richesse. Arrêtez toute pensée qui dit « je ne mérite pas » ou « l'argent corrompt ». Reprogrammez-vous pour croire que la richesse est un droit légitime et un devoir spirituel, car les chapitres suivants vous révéleront comment penser d'une certaine manière. La manière qui transforme vos pensées en or et votre vie en une œuvre d'art de prospérité et d'abondance. Restez avec nous et abonnez-vous à la chaîne, car le voyage vers la richesse mentale et financière vient tout juste de commencer. Chapitre 2.
Il existe une science précise de la richesse. Pensez-vous que les gens deviennent riches seulement par chance ou par intelligence? Dans ce chapitre, Wallace D. Wattles insiste sur une idée choquante et simple à la fois. La richesse n'est pas un coup de chance. C'est une science que l'on peut apprendre. Tout comme il existe des lois qui régissent la gravité ou l'électricité, il existe aussi des lois universelles qui régissent la richesse et le succès. Celui qui les comprend et les applique devient riche, et celui qui les ignore ou les transgresse reste pauvre, peu importe ses efforts. Wattles explique que l'argent ne va pas vers le plus intelligent ou le plus fort, mais vers celui qui sait comment penser et agir en harmonie avec cette loi. L'esprit, dit-il, est l'aimant qui attire les circonstances, les opportunités et les bonnes personnes. Mais cela ne se produit pas au hasard, mais lorsque vous pensez de manière scientifique, c'est-à-dire selon un système clair, répétitif et basé sur la foi. Quelle est cette science? C'est un mélange de 3 forces fondamentales. 1. La pensée claire, savoir exactement ce que vous voulez, sans doute ni hésitation. 2. La foi sincère, croire profondément que vous atteindrez votre objectif, peu importe le temps que cela prendra. 3. L'action organisée, agir par étapes pratiques, en accord avec votre idée, comme si vous la possédiez déjà. Wattles affirme que l'univers fonctionne avec précision et que l'énergie que nous envoyons à travers nos pensées est ce qui dessine notre réalité. Si vous pensez à la pauvreté, vous l'attirez à vous. Si vous pensez à la richesse avec sincérité et confiance, vous créez une vague d'événements et d'opportunités qui se traduiront plus tard en succès matériel. Wattles dit « Les gens ne deviennent pas pauvres parce qu'ils manquent d'argent, mais parce qu'ils manquent de la pensée juste concernant l'argent. La richesse n'est donc pas le résultat d'un effort surhumain, mais le fruit d'une harmonie intérieure entre la pensée, la foi et l'action. Cette harmonie est l'essence de la science dont parle l'auteur. Le message motivant de ce chapitre: commencez dès maintenant à penser d'une nouvelle manière. Traitez la richesse comme une équation que l'on peut apprendre, et non comme une énigme obscure. Fixez votre objectif clairement. Croyez-y profondément et commencez par une petite étape chaque jour. Souvenez-vous, comme le dit Wattles, la pensée est la première semence de toute richesse. Si vous sentez que ces mots ont touché quelque chose en vous, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car le prochain chapitre révélera comment vous pouvez utiliser la pensée d'une manière spécifique pour changer complètement votre réalité financière. Chapitre 3. Y a-t-il assez d'opportunités pour tout le monde? Avant de commencer, laissez-moi vous poser cette simple question. Avez-vous déjà pensé que les opportunités de succès sont limitées, ou que les riches ont tout pris et n'ont laissé que des miettes aux autres? Si vous croyez cela, préparez-vous, car Wallace D. Wattles va renverser cette croyance de fond en comble. Dans ce chapitre, l'auteur explique une idée révolutionnaire. Les opportunités sont infinies, et la richesse ne diminue pas, peu importe le nombre de riches. L'univers n'est pas un gâteau limité à partager entre les gens, mais une énergie infinie d'abondance. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous y connecter à travers votre pensée et votre foi, et vos opportunités spécifiques, qui ne ressemblent à celles de personne d'autre, vous parviendront. Wallace rejette complètement l'idée de compétition. Il voit que les pauvres restent pauvres parce qu'ils vivent avec une mentalité de rareté, croyant qu'ils doivent arracher leur subsistance des autres, tandis que les vrais riches pensent avec une mentalité de création et d'innovation, non de compétition. L'idée fondamentale ici est que personne ne peut prendre votre place, car personne ne peut être vous. Le monde évolue constamment, et l'évolution signifie de nouvelles opportunités qui naissent à chaque instant. Si une porte se ferme devant vous, c'est parce qu'une autre s'ouvre ailleurs, attendant seulement que vous la voyiez avec les yeux de la foi et non avec les yeux de la peur. L'auteur dit que l'énergie créative de l'univers, qu'il appelle la substance non formée, répond à toute pensée positive et organisée. Ainsi, lorsque vous pensez à l'abondance, vous envoyez en réalité une demande à l'univers. Et l'univers répond toujours, mais pas à celui qui doute ou hésite, seulement à celui qui croit et agit avec persévérance. Le message de Wattles dans ce chapitre:
Ne dites pas « j'ai raté l'opportunité », dites « mon opportunité arrive de ma propre manière ». La richesse ne se vole ni ne se monopolise. Tout dans l'univers suffit à tout le monde, mais seul celui qui pense correctement sait comment y accéder. Conseil pratique. Arrêtez de vous comparer aux autres. Concentrez-vous sur la création, non sur la compétition. Répétez quotidiennement « les opportunités autour de moi sont innombrables et j'en choisis celles qui me conviennent ». Et à la fin de ce chapitre, quelque chose de très important devient clair. Le chemin vers la richesse commence par libérer votre pensée de l'idée de manque. L'abondance n'est pas une promesse, c'est une réalité. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et restez avec nous, car le prochain chapitre vous révélera comment penser d'une certaine manière, le secret qui transformera votre énergie mentale en un aimant attirant argent et succès sans arrêt. Chapitre 4. Penser d'une certaine manière. Une question avant de commencer. Avez-vous déjà pensé à pourquoi tant de gens échouent, même s'ils travaillent dur? La réponse de Wallace D. Wattles est simple mais profonde, parce qu'ils ne pensent pas d'une certaine manière. Dans ce chapitre, l'auteur pose la base réelle de la richesse. Ce n'est pas l'argent qui est le début, ni le travail qui est le début, mais la pensée. L'esprit est l'usine d'où tout commence. Si vous voulez être riche, vous devez d'abord apprendre à penser d'une manière qui attire la richesse au lieu de la pauvreté. Wattles explique qu'il existe une substance non formée, une énergie universelle infinie qui nous entoure et qui répond aux pensées de l'homme. Lorsque vous pensez à une idée spécifique avec foi et clarté, cette idée se transmet à cette substance et commence à prendre forme pour devenir une réalité matérielle. En clair, ce que vous mettez dans votre esprit aujourd'hui, vous le verrez dans votre vie demain. La première étape, déterminez exactement ce que vous voulez. Ne dites pas « je veux être riche », mais dites « je veux posséder telle somme pour réaliser telle chose et vivre de cette manière ». Une pensée vague donne des résultats vagues, tandis qu'une pensée claire crée des résultats clairs. La deuxième étape, croyez que ce que vous voulez est possible et qu'il est en chemin vers vous. Aucune place pour le doute, car le doute affaiblit l'énergie mentale et l'empêche d'atteindre l'univers. La certitude est la force qui ouvre les portes fermées. La troisième étape, ressentez de la gratitude comme si vous possédiez déjà ce que vous voulez. Ce sentiment est l'aimant qui accélère le processus de matérialisation et vous met en harmonie avec la loi de l'attraction. Wattles met en garde contre la pensée négative, car elle est comme un nuage noir qui obscurcit la lumière. Lorsque vous remplissez votre esprit de peur, vous émettez un signal inverse et attirez plus de pertes et de complications. Wattles dit « L'homme devient ce à quoi il pense tout le temps. S'il pense au manque, il y vit. S'il pense à l'abondance, l'univers la déverse sur lui. » Le message motivant de ce chapitre, soyez vigilants envers vos pensées. Ne les laissez pas travailler contre vous. Surveillez-vous et, lorsque vous pensez à un problème, changez immédiatement votre angle de vue vers la solution. Visualisez votre objectif comme s'il était déjà réalisé et souriez, car ainsi vous émettez un signal à l'univers en disant « Je suis prêt à recevoir ce que j'ai demandé ». Personne ne peut penser à votre place et personne ne peut changer votre réalité à part vous. Commencez dès aujourd'hui à penser d'une certaine manière, la manière de celui qui croit que la vie est abondante et que la richesse arrive inévitablement. Activez la cloche, abonnez-vous maintenant et restez avec nous, car le chapitre 5 révélera l'étape suivante, plus profonde. Comment transformer cette pensée organisée en action réelle qui fait affluer argent et opportunités vers vous d'une manière inattendue. Chapitre 5. Comment la richesse vous vient? Avant de commencer, réfléchissez à cette question. La richesse vient-elle de la chance, du hasard ou de l'effort seul? L'auteur Wallace D. Wattles répond avec assurance, « La richesse vient lorsque vos pensées et vos actions sont en harmonie avec les lois de l'univers. » Dans ce chapitre, Wattles explique que l'argent ne tombe pas du ciel, mais vient par des canaux naturels créés par votre pensée. Lorsque vous pensez d'une certaine manière, avec une pensée positive claire, une foi profonde et une action cohérente,
L'univers commence à organiser les circonstances, vous guidant vers les personnes, les opportunités et les situations qui vous apportent la richesse. Le secret ici est que la richesse ne vous vient pas parce que vous travaillez plus dur que les autres, mais parce que vous travaillez à un niveau de conscience supérieur. Vous ne rivalisez pas avec les gens pour l'argent, vous vous connectez à une source infinie d'abondance. Wattles dit « Tout ce dont vous avez besoin existe déjà autour de vous, mais vous ne le voyez que lorsque vous croyez qu'il est à vous. » Comment la richesse apparaît-elle dans votre vie? Par de nouvelles idées. Une seule idée peut changer complètement votre vie. L'univers vous l'envoie lorsque vous êtes dans un état d'harmonie mentale. Par les relations. Des personnes entrent dans votre vie au bon moment pour vous ouvrir des portes. Par l'inspiration intérieure. Une voix intérieure vous guide à prendre une petite étape qui ouvre une grande voie. Wattles vous rappelle que l'argent n'apparaît pas directement, mais se manifeste sous forme d'opportunités, et la clé est d'agir immédiatement lorsque vous les voyez. N'hésitez pas, car l'hésitation tue l'énergie créative. Pensez à l'argent comme à un ami, non comme à quelque chose de rare ou difficile à obtenir. Travaillez l'argent avec respect et soyez reconnaissant pour chaque dirham qui vous vient, car la gratitude multiplie ce que vous possédez. Et lorsque vous donnez, n'ayez pas peur du manque, car ainsi vous envoyez un message à l'univers disant « Je suis confiant qu'il y a toujours plus ». Le message motivant de ce chapitre: commencez aujourd'hui à croire que la richesse est en chemin vers vous. Ne cherchez pas l'argent, cherchez l'harmonie intellectuelle et émotionnelle avec la loi de l'abondance. Agissez comme si vous étiez déjà riche. Parlez avec confiance et pensez comme la personne qui possède ce qu'elle veut. Wattles le résume en une phrase immortelle. L'homme ne court pas après l'argent, il élève son niveau de pensée, et l'argent lui vient docilement. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, car dans le chapitre 6, nous découvrirons la différence entre l'action réelle et l'action aléatoire, et comment l'action consciente est le pont qui relie l'idée au résultat, le pont qui vous traverse du rêve à la réalité. Chapitre 6. Comment agir d'une certaine manière? Laissez-moi commencer par une question directe. Combien de fois avez-vous rêvé de devenir prospère et riche sans savoir par où commencer? L'auteur Wallace D. Wattles vous répond avec une clarté étonnante dans ce chapitre. Commencez là où vous êtes et faites ce que vous pouvez, mais d'une certaine manière. L'idée ici est simple mais profonde. Tout le monde travaille, mais peu le font de manière organisée et remplie de foi et d'intention. L'action aléatoire engendre le chaos, tandis que l'action d'une certaine manière est celle qui attire les résultats. Wattles explique que l'univers ne répond pas seulement à l'effort physique, mais aussi à l'énergie mentale qui accompagne l'action. Lorsque vous agissez empli de peur ou de doute, vous semez une énergie négative qui diminue la valeur de votre effort. Mais lorsque vous travaillez avec foi, certitude et calme, vous émettez une énergie positive qui fait de chaque pas que vous faites un aimant pour les opportunités et l'abondance. La manière dont parle Wattles se compose de 3 étapes. 1. Commencez depuis votre situation actuelle. N'attendez pas les circonstances idéales. Faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui, même si c'est simple. 2. Faites ce que vous faites de la meilleure manière possible. La qualité attire le succès. Ne faites aucun travail à moitié. Mettez toujours votre intention au service de votre plus grand objectif. 3. Chaque petite action faite avec sincérité vous rapproche d'un pas vers votre grand rêve. Wattles dit « Le succès ne vient pas de la quantité des actions, mais de la qualité de l'intention qui les accompagne. » L'auteur souligne que vous n'êtes pas obligé de connaître tout le chemin, seulement de faire le pas suivant avec confiance. Lorsque vous commencez à bouger en harmonie avec votre pensée, de nouvelles voies s'ouvrent à vous que vous ne voyiez pas auparavant. Ainsi, la foi se transforme en énergie, l'énergie en mouvement, et le mouvement en résultat. Le message motivant de ce chapitre: n'attendez pas le moment parfait, c'est vous qui le créez. Commencez aujourd'hui chez vous, au travail, dans les choses les plus simples, et dites-vous: je ferai ce travail avec un esprit de gratitude, et avec la foi que chaque petite action me rapproche de la richesse. Wattles dit que la personne qui agit de cette manière devient une flamme cachée, qui attire le succès où qu'elle aille.
Les gens ressentent l'énergie de celui qui pense et agit avec confiance et lui ouvre les portes sans qu'il ait à demander. La loi est simple. La pensée crée la vision, l'action crée le chemin et la foi ouvre les portes. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et restez avec nous, car dans le chapitre 7, nous passerons à une nouvelle étape. Comment transformer la foi d'une idée dans votre tête en une force cosmique qui vous fait réaliser ce que vous voulez, peu importe si les circonstances sont contre vous. Chapitre 7. La foi et l'intention. La force cachée derrière la richesse. Avant de commencer, réfléchissez avec moi à cette question. Avez-vous déjà désiré quelque chose de tout votre cœur sans l'obtenir? L'auteur Wallace D. Wattles dit que la cause n'est pas dans l'action ou les capacités, mais dans un manque de foi réelle. Dans ce chapitre, Wattles explique que la foi est le lien entre l'esprit et l'univers, l'énergie qui transforme l'idée en réalité. Vous pouvez avoir les meilleurs plans et les ambitions les plus fortes, mais si vous ne croyez pas profondément qu'elles sont possibles, tout s'arrêtera avant de commencer. La foi dont parle Wattles n'est pas seulement une idée que vous vous répétez, mais un état intérieur de certitude totale, un sentiment inébranlable que ce que vous voulez est déjà en chemin vers vous. L'auteur dit, « La foi, c'est voir l'invisible et toucher ce qui ne s'est pas encore matérialisé. » La foi est comme une lumière dans un chemin sombre. Elle ne vous montre pas tout le trajet, mais elle vous guide vers le pas suivant avec confiance. Et lorsque vous combinez la foi avec l'action, vous ouvrez la porte aux petits miracles quotidiens, ces coïncidences étranges, ces appels inattendus, ces opportunités qui arrivent au bon moment. Wattles vous offre une équation simple. Pensée plus, foi plus, action, richesse véritable. Sans la foi, la pensée est vide. Sans l'action, la foi est une illusion. La foi ne signifie pas s'asseoir et attendre, mais agir en étant assuré que les résultats arrivent, peu importe leur retard. Lorsque vous faites face à des difficultés, ne les voyez pas comme des obstacles, mais comme des tests qui prouvent votre stabilité. Wattles dit, « La foi ne vacille pas lorsque les résultats tardent. Elle se renforce, car son détenteur sait que l'univers ne se trompe pas dans le timing. » Le message motivant de ce chapitre, commencez votre journée en annonçant votre intention à vous-même. Je crois que l'univers travaille en ma faveur et que tout ce que je veux vient à moi. Répétez-la avec confiance, non comme une simple phrase, mais comme une vérité absolue. Fermez vos oreilles à la négativité et remplissez votre cœur de gratitude pour ce qui arrive. La foi ne se demande pas à l'extérieur, elle se construit de l'intérieur. Et chaque fois que vous choisissez de croire au lieu d'avoir peur, vous changez votre trajectoire vers la richesse, pas à pas. Chapitre 8. Pensez pendant l'action. Comment maintenir la foi au milieu du mouvement? Avant de commencer, demandez-vous cette question sincère. Avez-vous déjà commencé un projet ou une étape vers votre rêve pour perdre votre enthousiasme après un certain temps? L'auteur Wallace D. Wattles explique dans ce chapitre la vraie raison. Les gens oublient de maintenir leur manière de penser pendant qu'ils travaillent. Dans les chapitres précédents, nous avons appris que l'idée est le début, la foi est l'énergie et l'action est le pont. Mais ici, Wattles ajoute une étape plus profonde. Vous devez penser d'une certaine manière pendant que vous travaillez, pas seulement avant de commencer. Beaucoup travaillent dur, mais pendant leur travail, ils remplissent leur esprit d'inquiétude, de doute et de comparaison. Wattles dit que cela corrompt la vibration qui attire le succès, car l'univers ne répond pas seulement à vos paroles, mais à votre état émotionnel pendant l'action. La loi est simple. Ce à quoi vous pensez pendant votre travail est ce que vous transmettez à la réalité. Si vous travaillez avec peur de l'échec, le résultat sera une déception. Mais si vous travaillez avec confiance, avec le sentiment que le succès est inévitable, tout autour de vous conspire en votre faveur. Comment appliquer ce principe? 1. Séparez l'action de l'inquiétude. Lorsque vous travaillez, concentrez-vous sur l'action seule. Laissez les résultats à l'univers. 2. Portez une intention de gratitude dans tout ce que vous faites. Dites-vous, « Je suis reconnaissant que ce travail me rapproche de mon but. » 3.
Maintenez l'image de votre objectif dans votre esprit, peu importe la simplicité du travail. Souvenez-vous toujours de l'image finale de ce que vous voulez accomplir. Wattles dit « Lorsque l'idée se mêle à l'action et que la foi se mêle à l'effort, le travail ordinaire se transforme en une adoration qui apporte la richesse. » L'idée profonde de ce chapitre est que la richesse ne vous arrive pas soudainement, mais se construit jour après jour à travers des dizaines de petites actions que vous faites avec excellence et sérénité. Chaque appel, chaque pas, chaque petit effort est une brique dans l'édifice de la richesse, mais seulement lorsque vous les accomplissez avec une énergie de foi et un sentiment d'abondance, et non avec une énergie de peur ou d'impatience. Le message motivant de ce chapitre: faites de chaque instant de votre travail une prière silencieuse où vous dites « Je fais confiance à ce que je fais aujourd'hui pour semer un demain radieux ». Ne travaillez pas pour prouver aux autres que vous réussissez, mais pour vous prouver à vous-même que vous vivez votre mission. Et comme le dit Wattles, chaque pensée porte un sentiment, et chaque sentiment construit votre réalité. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, car dans le chapitre 9, nous passerons à un niveau plus profond. Comment utiliser l'intention et la gratitude comme deux outils magiques pour accélérer la matérialisation et faire venir l'argent et les opportunités facilement, comme s'ils vous cherchaient, vous. Chapitre 9. La gratitude, la clé pour accélérer vers la richesse. Avant de commencer, pensez à cette question. Vous êtes-vous déjà arrêté un moment pour remercier pour ce que vous avez déjà? Cela peut sembler simple, mais Wallace D. Wattles dit dans ce chapitre quelque chose d'étonnant. La gratitude est la force qui vous maintient connecté à la source qui crée la richesse. Ici, l'auteur nous enseigne que la gratitude n'est pas seulement une gentille habitude, mais une loi universelle puissante. Lorsque vous remerciez, vous annoncez que vous êtes en harmonie avec l'abondance et que vous êtes prêt à recevoir davantage. Mais lorsque vous vous plaignez ou ressentez le manque, vous fermez la porte au bien sans même vous en rendre compte. Le secret que révèle Wattles. Chaque fois que vous remerciez, vous élevez votre vibration pour être en accord avec l'énergie du don. Et lorsque vous êtes en accord avec le don, l'univers commence à envoyer plus de raisons de remercier. C'est un cercle vertueux. La gratitude apporte l'abondance, et l'abondance vous pousse à plus de gratitude. Comment appliquer la loi de la gratitude pratiquement? Remerciez avant d'obtenir ce que vous voulez. Agissez comme si votre rêve était déjà réalisé. Dites « Je suis reconnaissant que mon argent augmente jour après jour ». Remerciez pour les petits détails. Une tasse de café, un sommeil paisible, une nouvelle opportunité de rencontre. Ces petits moments sont les graines des plus grandes bénédictions. Remerciez pendant les défis, car chaque difficulté porte en elle un cadeau caché, une leçon ou une transformation qui vous renforce. Wattles dit « La gratitude vous rapproche de Dieu plus que toute prière vide de foi. » Lorsque vous remerciez, vous ne vous contentez pas de parler, vous émettez une énergie d'amour et de confiance. Et cette énergie est ce qui attire tout ce que vous souhaitez. Même lorsque les choses ne semblent pas aller en votre faveur, soyez reconnaissant, car ainsi vous annoncez à l'univers « Je fais confiance à votre plan, même si je ne le comprends pas maintenant. » Message motivant pour ce chapitre. Commencez votre journée chaque matin en écrivant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ne les écrivez pas froidement, mais avec un sentiment réel. Puis fermez les yeux et imaginez votre vie se remplir de plus en plus de ce qui vous rend joyeux. La loi simple de Wattles. La gratitude est l'aimant qui attire les miracles. Plus vous remerciez, plus vous accélérez les pas, raccourcissez les distances et rendez votre chemin vers la richesse plus fluide et paisible. Wattles dit « Celui qui vit dans la gratitude vit dans une abondance permanente, car Dieu ne laisse pas un cœur reconnaissant sans récompense. » Abonnez-vous à la chaîne maintenant, car le chapitre 10 nous emmènera à une étape plus profonde et plus cruciale. Comment maintenir cette foi et cette gratitude face aux difficultés?
et comment rester connecté à l'énergie de la richesse même dans les moments les plus sombres, où seuls les vrais croyants sont testés. Chapitre 10. Maintenir la foi au milieu des épreuves. Avant de commencer, répondez dans votre cœur à cette question. Avez-vous déjà cru en votre rêve de toutes vos forces, puis avez-vous fait face à des circonstances qui vous ont fait douter de vous? Ce chapitre du livre La science de la richesse est l'un des plus importants absolument, car il explique comment maintenir la foi lorsque tout s'effondre autour de vous. L'auteur Wallace D. Wattles le dit clairement et sans ambages, la plupart des gens commencent leur chemin vers la richesse avec une grande énergie, mais ils reculent au premier test. Ils ont peur lorsque les résultats tardent ou lorsqu'ils font face à une perte temporaire, et ainsi ils perdent la foi. C'est alors que se produit la séparation d'avec la loi de l'abondance. Le secret que révèle Wattles: l'univers ne vous teste pas pour vous punir, mais pour mesurer votre confiance en ce que vous croyez. Chaque défi est un message qui dit « Crois-tu toujours malgré ce que tu vois ?» La foi réelle, c'est croire au résultat même s'il ne s'est pas encore manifesté. Wattles précise que l'oscillation dans la foi fait que l'énergie cosmique cesse de travailler en votre faveur. Une fois vous croyez, une fois vous doutez, une fois vous avez peur. Ainsi vous émettez des signaux contradictoires, et l'univers est confus dans sa réponse. Mais lorsque vous restez constant dans votre intention, peu importe les tempêtes, vous envoyez un signal unique et clair. Je suis prêt, confiant que le bien arrive inévitablement. Comment maintenir la foi dans les moments difficiles? 1. Souvenez-vous de la grande image. N'oubliez pas votre rêve juste parce que le chemin a tardé. Les fruits ne poussent pas en une nuit. 2. Utilisez la gratitude comme une arme. Remerciez malgré la douleur, car la gratitude dans la tempête est la plus forte déclaration de confiance. 3. Évitez de vous plaindre et de blâmer. Chaque mot négatif vous éloigne de l'énergie de la richesse, et chaque positivité vous ramène à votre chemin. Wattles dit « Celui qui maintient sa foi lorsque les choses semblent sombres est celui à qui les portes de la lumière s'ouvrent à la fin. » L'auteur compare la foi à un carburant intérieur. Lorsqu'il s'épuise, la voiture s'arrête. Mais vous pouvez toujours le remplir par le souvenir, la méditation et la confiance que Dieu n'abandonne pas celui qui le cherche avec sincérité. Le message motivant de ce chapitre: lorsque vous vous sentez brisé, ne demandez pas « Pourquoi moi ?», mais dites « Que veut Dieu que j'apprenne de cela ?» Chaque moment de faiblesse est en réalité un moment de naissance d'une nouvelle force en vous. Restez constant et répétez dans votre cœur « Je crois, même si je ne vois pas le chemin, car je sais que Dieu travaille dans l'ombre pour moi. » Souvenez-vous toujours, la pauvreté est temporaire, l'échec est temporaire, mais la foi permanente change tout. La vraie richesse ne commence pas par le portefeuille, mais par un cœur inébranlable face aux tempêtes. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, car dans le chapitre 11, nous atteindrons le moment de la grande transformation. Comment faire en sorte que vos pensées travaillent automatiquement pour vous, transformant la foi en une loi de vie qui attire l'argent, la santé et le succès sans effort excessif, comme si l'univers entier avait décidé de vous servir, vous. Chapitre 11. Pensez constamment à la richesse, la nouvelle programmation mentale. Avant de commencer, réfléchissez avec moi à cette simple question. Pensez-vous à la richesse de temps en temps, ou votre esprit est-il submergé par l'inquiétude, le doute et l'attention portée à ce qui vous manque? L'auteur Wallace D. Wattles dit dans ce chapitre clairement: pour devenir riche, vous devez garder votre esprit fixé sur l'image de la richesse, non sur l'image de la pauvreté. L'idée centrale ici est que l'esprit ne cesse jamais de penser. Il fonctionne jour et nuit, et ce à quoi vous pensez constamment est ce qui crée votre réalité. Si vous pensez aux dettes, vous nourrissez leur énergie. Si vous pensez à la pauvreté, vous vous programmez pour elle. Mais si vous faites de la richesse l'image dominante dans votre esprit, vous créez un esprit magnétique qui attire l'argent et les opportunités automatiquement. Wattles dit: un esprit rempli de richesse crée la richesse, et un esprit rempli de pauvreté crée la pauvreté. Il n'y a pas d'exception à cette loi. C'est pourquoi il vous invite à vivre comme si vous étiez riche maintenant. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de ressentir intérieurement l'abondance.
Ressentez du confort lorsque vous dépensez votre argent. Sourissez lorsque vous voyez quelqu'un vivre dans l'aisance, car cela signifie que l'abondance est proche de vous. Comment programmer votre esprit pour penser constamment à la richesse? Commencez votre journée avec une image mentale claire. Imaginez-vous dans la vie de richesse que vous voulez et répétez-la chaque matin et chaque soir. Remplacez la pensée de peur par une pensée de gratitude. Au lieu de dire « et si je perdais ?» dites « je suis reconnaissant car j'avance avec confiance ». Éloignez de vous l'énergie négative. Ne participez pas aux conversations sur la pauvreté, les prix ou les crises, car ainsi vous vous liez à une basse vibration. Wattles vous met en garde contre l'oscillation entre la foi et le doute, car vous ne pouvez pas attirer l'abondance avec un esprit double. Soit vous croyez que l'univers est abondant, soit vous croyez qu'il est limité. Les deux ne peuvent coexister. La leçon profonde ici est que la pensée est comme des semences. Si vous plantez des graines de richesse dans la terre de votre conscience, ne les arrosez pas avec l'eau de l'inquiétude, mais avec l'eau de la confiance et de la gratitude. Chaque fois que vous pensez à la richesse et à la paix, vous vous rapprochez davantage de sa réalisation. Wattles vous rappelle, ce que vous voyez dans votre imagination avec une foi totale, vous le verrez un jour dans votre réalité. Le message motivant de ce chapitre, imprégnez votre journée de pensées d'abondance. Lorsque vous voyez quelqu'un réussir, dites en vous-même, c'est ainsi que l'univers agit lorsqu'il répond à une pensée saine. Et continuez à répéter cette phrase quotidiennement. Je pense avec confiance et richesse, et l'univers répond par sa grâce. Maintenant, ne laissez pas votre pensée changer selon les circonstances, mais laissez les circonstances changer selon votre pensée. Et c'est là le secret des vrais riches. Il n'est pas dans leurs mains, mais dans leurs esprits. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, car le chapitre 12 révélera la dernière partie pratique. Comment transformer cette programmation mentale en actions réfléchies, qui produisent des résultats tangibles et transforment la richesse d'une idée dans votre esprit en une réalité entre vos mains. Chapitre 12. L'action efficace, de l'idée au résultat. Avant de commencer, pensez à cette question sincère. Combien de fois avez-vous planifié de grandes choses sans jamais vraiment commencer? L'auteur Wallace D. Wattles dit dans ce chapitre, « Les idées seules ne créent pas la richesse. L'action est ce qui la fait se manifester dans la réalité. » Dans les chapitres précédents, vous avez appris à penser d'une certaine manière, à croire et à remercier. Mais maintenant, il est temps de l'application réelle. Wattles précise qu'il y a une différence entre l'action aléatoire et l'action efficace. L'action aléatoire, c'est bouger sans but clair. L'action efficace, c'est agir en harmonie avec votre pensée positive et votre foi profonde. La règle d'or, chaque pas que vous faites doit porter une intention claire, une énergie de gratitude et une confiance que le résultat vous sert. L'action n'est pas seulement un mouvement, mais une vibration énergétique qui informe l'univers que vous êtes prêt à recevoir ce que vous avez demandé. Wattles vous explique 3 secrets pour une action efficace. 1. Faites tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, mais ne vous précipitez pas. Ne remettez pas à demain le travail d'aujourd'hui et ne vous stressez pas avec inquiétude pour le lendemain. Concentrez-vous seulement pour rendre chaque moment de votre journée aussi parfait que possible. 2. Que chaque action porte une intention de bien. Lorsque vous vendez, lorsque vous écrivez, lorsque vous aidez, que votre intention soit d'ajouter de la valeur, car ce que vous donnez dans votre énergie vous revient multiplié dans votre prospérité. 3. Évitez la comparaison et la compétition. Ne travaillez pas pour surpasser les autres, mais pour vous surpasser vous-même par rapport à hier. L'univers ne récompense pas celui qui rivalise, mais celui qui crée. Wattles dit, « L'homme qui pense et agit avec foi et gratitude ne peut jamais être vaincu. » L'action efficace ne demande pas un effort surhumain, mais une clarté intérieure. Les gens qui vivent dans une tension constante dissipent leur énergie, tandis que celui qui travaille dans le calme et la confiance est celui qui attire les opportunités sans lutte. Le principe d'or dans ce chapitre,
Chaque petite action que vous faites en harmonie avec votre grande intention est un pas vers la vraie richesse. Même si elle est simple, un appel, une idée, une note ou un sourire. Tant que vous l'accomplissez avec une énergie de foi et de gratitude, elle vous rapproche de votre objectif plus que vous ne l'imaginez. Wattles vous rappelle, l'action sans foi est une fatigue, et la foi sans action est un fantasme. Unissez-les, et vous obtiendrez la richesse. Le message motivant de ce chapitre. Commencez maintenant. N'attendez pas le moment idéal. Faites ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Et répétez en vous, tout ce que je fais aujourd'hui me rapproche de mon but, car j'agis en harmonie avec la loi de l'abondance. Ne pensez pas que l'univers a besoin de votre effort pour vous donner, mais il a besoin de votre connexion pour vous servir. Et lorsque vous travaillez avec sincérité et confiance, vous serez étonné de voir comment les portes s'ouvrent pour vous là où vous ne l'attendiez pas. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, car le chapitre 13 révélera l'étape finale. Comment devenir vous-même une force créatrice de richesse, ne dépendant pas de la chance, mais créant vos opportunités par votre conscience et vivant en parfaite harmonie avec la loi de la vie et du succès. Chapitre 13. L'harmonie avec les lois de la richesse. Lorsque l'univers collabore avec vous. Avant de commencer, réfléchissez avec moi à cette question. Avez-vous parfois l'impression de travailler beaucoup sans que les résultats ne viennent? L'auteur, Wallace D. Wattles, dit dans ce chapitre quelque chose de crucial. La richesse ne s'obtient pas seulement par l'action, mais par l'harmonie avec les lois qui gouvernent la richesse. Ici, Wattles entre au cœur de la philosophie sur laquelle tout le livre est construit. L'univers fonctionne selon un système précis, et quiconque comprend ce système et pense en harmonie avec lui vit dans une abondance permanente, même s'il n'est pas le plus intelligent ou le plus riche. Que signifie être en harmonie avec la loi de la richesse? C'est penser, sentir et agir d'une manière qui ne s'oppose pas à l'énergie d'abondance. C'est avoir une intention toujours positive et des actions basées sur la foi, non sur la peur ou la comparaison. C'est arrêter de résister à la réalité et commencer à bouger avec fluidité dans le courant de la vie. Wattles vous donne 3 clés pour l'harmonie. 1. La confiance dans le timing divin. Rien n'est en retard, tout arrive en son temps. L'impatience et la précipitation coupent la communication avec la loi, tandis que la patience remplie de certitude est le secret qui maintient l'énergie travaillant pour vous. 2. Le respect du bien dans tout ce qui arrive. Même les situations qui semblent négatives sont des outils pour vous préparer à ce que vous avez demandé. Au lieu de dire « Pourquoi cela est-il arrivé ?», dites « Comment cela me sert-il sur mon chemin vers la richesse ?» 3. Agir avec harmonie, non avec lutte. N'essayez pas de forcer les choses à se produire. Contentez-vous de poser votre intention, d'agir avec confiance et laissez l'univers régler le timing et les moyens. Wattles dit « La personne qui vit en harmonie avec la loi n'a pas besoin de se battre pour une place, car sa place se forme pour elle automatiquement. » L'idée essentielle est que la richesse n'aime pas le chaos ou la contradiction. Si vous croyez à l'abondance mais agissez avec une mentalité de manque, vous créez une résistance interne. Mais lorsque votre pensée, votre sentiment et votre comportement sont en parfaite harmonie, comme une mélodie harmonieuse, alors l'argent, la santé et les relations commencent à bouger vers vous sans effort excessif. Wattles résume ce principe en une phrase immortelle. L'harmonie est le plus haut degré de l'intelligence, car elle fait que la vie travaille pour vous, non contre vous. Le message motivant de ce chapitre. Surveillez votre intention avant chaque action. Demandez-vous, est-ce que j'agis motivé par la foi ou par la peur? Et si vous vous trouvez troublé, souvenez-vous que l'univers ne vous punit pas. Il attend seulement que vous retourniez à l'équilibre. Vivez avec confiance que le bien est en chemin vers vous, peu importe si la route semble silencieuse. Chaque pas que vous faites en harmonie avec la loi de l'abondance est une promesse que demain sera plus riche et plus beau. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, car dans le chapitre 14, nous abattrons l'un des plus grands mythes de l'histoire. La pauvreté est-elle une vertu? Ou est-ce un obstacle qui empêche l'homme d'accomplir sa mission dans la vie?
La réponse sera plus franche et libératrice que vous ne l'imaginez. Chapitre 14. La pauvreté n'est pas une vertu. La richesse est une adoration, si elle est intentionnée pour le bien. Avant de commencer, répondez dans votre cœur à cette question. Ressentez-vous encore de la culpabilité lorsque vous pensez à l'argent ou à votre désir d'être riche? Si la réponse est oui, préparez-vous, car ce chapitre du livre La science de la richesse vous libérera du plus grand mensonge de l'histoire, que la pauvreté est une vertu. L'auteur Wallace D. Wattles le dit clairement et sans complaisance. La pauvreté n'est pas une sainteté, mais une incapacité à exprimer la vie comme Dieu l'a voulu. Dans ce chapitre, Wattles explique que Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans la privation, mais pour exprimer votre perfection à travers la richesse, la créativité et le don. Une personne pauvre ne peut pas offrir le meilleur d'elle-même car elle vit dans une limitation qui l'empêche de grandir. Alors que le riche conscient est celui qui utilise son argent pour étendre le bien, pour construire, enseigner, aider et créer. Le message fondamental de ce chapitre est que la richesse n'est pas en conflit avec la foi, mais est le résultat naturel de la compréhension des lois de Dieu dans l'univers. Lorsque vous pensez correctement, agissez avec foi et remerciez constamment, vous entrez en harmonie avec la source divine qui ne nourrit jamais la pauvreté. Wattles pose 3 principes clairs. 1. La richesse est un moyen, non une fin. L'argent en lui-même ne crée pas le bonheur, mais il ouvre devant vous la liberté de choix et vous donne le pouvoir de servir votre mission dans la vie. 2. L'intention distingue la richesse de l'avidité. Si vous voulez la richesse pour prouver quelque chose aux gens, vous serez fatigué. Mais si vous la voulez pour vivre votre dignité et aider les autres, vos pas seront bénis sans que vous le sachiez. 3. La pauvreté ne sert personne. Vous ne pourrez pas nourrir un affamé si vous l'êtes vous-même, et vous ne pourrez pas construire une école si vous n'avez pas d'argent. Par conséquent, la richesse consciente n'est pas de l'égoïsme, mais une responsabilité spirituelle. Wattles dit, vous ne pouvez pas offrir le meilleur de vous-même si vous êtes pauvre. La vie demande de la force, et l'argent est l'une de ses formes. La pauvreté, à ses yeux, n'est pas une épreuve de Dieu, mais le résultat d'une pensée non alignée avec les lois de l'abondance. Et lorsque vous changez votre perspective sur l'argent, le voyant non comme une chose matérielle mais comme un moyen de répandre le bien, vous ouvrez la porte à un flot de prospérité bénie. Le message motivant de ce chapitre: débarrassez-vous du sentiment de culpabilité envers la richesse. Respectez l'argent car c'est une énergie, et utilisez-le avec l'intention du bien. Et répétez-vous chaque jour, la richesse est un droit naturel, et je l'utilise pour me servir et servir l'humanité. Souvenez-vous que le pauvre ne satisfait pas Dieu par sa pauvreté, et le riche ne l'offense pas par sa richesse. Ce qui satisfait Dieu, c'est que vous viviez dans la conscience de l'abondance, et que vous donniez de votre surplus, non de votre manque. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, car dans le chapitre 15, nous approcherons de la fin du voyage, où Wattles révèle les derniers avertissements. Comment protéger ce que vous avez atteint, et éviter les erreurs qui vous éloignent de l'énergie de la richesse après en avoir été si proche. Chapitre 15. Les avertissements finaux. Comment vous protéger de la chute après l'ascension? Avant de commencer, répondez dans votre cœur. Avez-vous déjà réalisé des progrès pour soudainement sentir que vous étiez retourné au point de départ? Ce chapitre est la leçon qui vous sauve de ce cercle. L'auteur Wallace D. Wattles offre ici un ensemble d'avertissements qui vous protègent de perdre tout ce que vous avez bâti, que ce soit de l'argent, de l'énergie ou de la foi. Wattles dit clairement, la force qui a créé la richesse est la même qui la maintient, à condition que vous ne perdiez pas votre harmonie avec elle. La loi cosmique est simple. Ce que vous résistez augmente. Au lieu de combattre la pauvreté, plantez la conscience de l'abondance. Au lieu de parler des crises, parlez des opportunités. Le deuxième principe, ne rivalisez jamais. L'univers est vaste et les opportunités ne se volent pas. Si vous commencez à craindre que quelqu'un prenne votre place, vous annoncez que vous ne croyez pas en la loi de l'abondance. La compétition crée une énergie de conflit, tandis que la créativité crée une énergie de croissance. Wattles dit,
Celui qui vit avec une mentalité de peur du manque crée le manque dans sa vie. Le troisième principe, ne faites pas de la richesse votre seul but. La vraie richesse, c'est être riche dans le cœur, l'esprit et l'âme. Si vous vous concentrez seulement sur l'argent, vous le perdrez. Mais si vous vous concentrez sur la valeur et le don, l'argent vous poursuivra de lui-même. Wattles vous rappelle avec une phrase forte, « Dieu n'accorde pas la richesse à celui qui adore l'argent, mais à celui qui sert la vie à travers lui. » L'idée profonde de ce chapitre est que vous connaissez maintenant la loi, mais maintenir la conscience est plus difficile que l'atteindre. Une pensée saine a besoin d'une maintenance quotidienne, par la gratitude, par la foi, par le calme et par l'intention bienveillante. N'oubliez pas que chaque pensée négative, même petite, est une graine de pauvreté, et chaque pensée de gratitude et de confiance est une graine de nouvelle richesse. Le message motivant de ce chapitre, soyez vigilants envers vos sentiments et vos pensées. Si vous sentez de la peur ou de l'anxiété, arrêtez-vous, respirez et rappelez-vous, l'univers est abondant et je suis en sécurité. Tout ce dont j'ai besoin arrive en son temps. Cette simple conscience est capable de vous ramener immédiatement à votre énergie originelle, l'énergie de la richesse et de la sérénité. Wattles conclut ce chapitre par un avertissement rempli d'espoir. Celui qui utilise cette science avec sagesse ne connaîtra jamais la pauvreté, ni dans l'argent ni dans l'esprit. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, car dans le chapitre 16, le dernier, nous arriverons à la synthèse majeure. Comment résumer toute la science de la richesse en une seule méthode simple, applicable quotidiennement pour devenir un mode de vie, et non une idée passagère. Chapitre 16. Le résumé complet de la science de la richesse, la méthode de la vie florissante. Avant de commencer, arrêtez-vous un moment et demandez-vous, croyez-vous encore que vous êtes créé pour vivre dans l'abondance, la dignité et la paix? L'auteur Wallace D. Wattles conclut son livre avec cette grande idée. La science de la richesse n'est pas seulement une théorie sur l'argent, mais une manière de penser et de vivre. Dans ce dernier chapitre, Wattles résume tout le voyage que nous avons fait avec lui en un ensemble de lois simples. Des lois qui, si vous les appliquez, ne nécessiteront pas de miracle, car vous serez vous-même le miracle. Le message motivant final, faites de cette science un mode de vie, non un livre que vous avez lu et terminé. Chaque matin, réveillez-vous avec foi et commencez votre journée avec gratitude. Travaillez dans le calme et la confiance. Ne poursuivez pas l'argent, développez-vous et l'argent viendra à vous avec respect. Ne combattez pas l'obscurité. Allumez votre lumière et l'obscurité disparaîtra d'elle-même. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas seulement un être humain cherchant la richesse. Vous êtes une force créatrice, existant pour exprimer la grandeur de Dieu à travers votre succès, votre bonheur et votre service au monde, depuis une position d'abondance, non de faiblesse. Le résumé final de la science de la richesse. Pensez d'une certaine manière, croyez profondément, remerciez continuellement, agissez avec excellence et soyez en paix. Ainsi vous ne serez pas seulement riche en argent, mais riche en sens, en satisfaction et en vie elle-même. Abonnez-vous à la chaîne maintenant car la fin n'est pas une fin, mais un nouveau début pour une vie dominée par la conscience, la foi, l'action et l'abondance. Commencez aujourd'hui, car chaque moment qui passe est une nouvelle opportunité de devenir ce pourquoi vous avez été créé.